Et ça y est, le gouvernement Lecornu 2 a battu le record de longévité du gouvernement Lecornu 1 qui était tombé sous les flèches des oppositions parce qu'il n'était pas suffisamment en rupture avec les autres gouvernements macronistes. Mais qu'en est-il de celui-ci? À y regarder plus près, 11 ministres naissance, 4 du Modem, 6 LR, 3 Horizon, un UDI, on ne peut pas dire que les équilibres partidaires soient complètement bouleversifiés. Tout juste notera-t-on la sortie d'Elisabeth Borne, l'ex-ministre de l'Éducation, alors que c'est elle la première qui a mis sur la table la suspension de sa propre réforme des retraites, et la sortie de Manuel Valls, qui a été jugé trop irritant pour le PS et aussi pour Emmanuel Macron. Non, la véritable rupture de ce gouvernement, c'est le grand retour des profils de la société civile et des experts. Qu'il s'agisse de l'ancien patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou au travail, l'ex-WWF Monique Barbu à l'écologie, sauf que cette idée que la politique serait quelque chose de trop sérieux pour la confier aux hommes politiques eux-mêmes n'a rien de nouveau. Si ces profils de la société civile ont l'avantage de ne pas être encore marqués politiquement, ils portent aussi deux handicaps. Le premier, c'est que n'étant pas politiques, ils ne parlent pas la même langue que les oppositions, ce qui peut être compliqué pour les négociations importantes à venir. Second handicap, pour leur première brasse en politique, eh bien, leurs feuilles de route, très certainement, ne seront pas établies par eux-mêmes, mais à Matignon, voire à l'Élysée, ce qui est exactement ce que les oppositions et les Français ne voulaient pas. Reste à savoir si ce gouvernement tiendra la semaine, pour les plus optimistes, jusqu'au budget.